Je suis anéanti, les gars. Je suis anéanti. Je n'ai plus envie de rien en ce moment. De voir Ronaldo et Toni Kroos sortir le même jour, se faire éliminer le même jour de l'Euro, ça c'est la pire des sensations que je pouvais avoir. Ça c'est la pire, ça c'est la pire chose à ressentir en ce moment. Je n'ai même pas mes mots. Je suis anéanti, les gars. Franchement, je vais d'abord, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est Ronaldo. Bien sûr, Ronaldo, c'est ma vie, tu vois. C'est le joueur qui m'a fait aimer le foot, c'est l'homme qui m'a fait aimer le foot, c'est l'homme qui m'a fait découvrir le foot, c'est l'homme qui m'a fait vivre tant d'émotions et tout. Mais quand même, moi, je vais d'abord parler de l'équipe du Portugal et tout, avec le coach et tout. Le coach, c'est quoi son problème avec ces changements de merde qu'il nous a fait et tout. Et d'abord, c'est quoi son problème avec Joao Félix Miskin? C'est lui qui va rater le penalty, tu vois, qui élimine le Portugal en tir au but aujourd'hui, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi il attend jusqu'à la dernière période des prolongations pour faire rentrer Joao Félix? Je ne comprends pas ça déjà. Le dernier match, il ne le fait pas jouer. Et on avait dans ce match Léao qui était claqué depuis la 60e, 70e minute. Il ne faisait pas jouer toujours Joao Félix. Toujours. Il est sur le banc et il le fait rentrer dans les 15 dernières minutes. Et maintenant, le jour, il est là. Il n'a pas trop de minutes de jeu dans ses pieds et tout. Il n'a pas trop de. Je sais pas. Il est pas trop chaud en ce moment dans la compétition. Et il vient, il rate ce penalty. Et il élimine le Portugal. Et ça, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute à Joao Félix Mesquine. C'est pas sa faute. C'est celui du coach. Moi, c'est celui du coach, je dis carrément. D'abord aussi, pourquoi il fait sortir Bruno Fernandes? Bruno Fernandes, il était bien sur ce match. Même si je déteste Bruno Fernandes parce qu'il est aigri, qu'il est quelqu'un de rancunier, qu'il n'aime pas Ronaldo et tout. Je l'aime pas, bien sûr. Mais aujourd'hui, il ne fallait pas faire sortir Bruno Fernandes. Il était bien dans son match. Bref, le coach, il a fait n'importe quoi. Roberto Martinez, il a fait du n'importe quoi aujourd'hui. N'importe quoi sur ce match. Et on ne comprend pas ses choix. Parce que ça a conduit à l'élimination du Portugal, même si c'est au tir au but quand même. Et ça, j'arrive pas toujours à comprendre. Ça me reste à travers le cœur. Parce que ça, là, cette élimination-là, les gars, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai plus rien. J'ai plus envie de faire rien du tout en ce moment. Je suis juste anéanti. C'est comme si ma vie en dépendait. De voir Ronaldo comme ça éliminé, de voir Ronaldo sortir comme ça, avec un visage tellement triste et tout, avec un caractère, un moral, tu vois, à zéro. C'est juste. Ça nique le moral, en fait. Ça nique le moral, tout ça. Nuno Mendes qui te rate cette occasion à la dernière minute, j'ai toujours des cauchemars et tout. Et pourtant, c'était bien parti. Dès que j'ai vu, tu vois, le raté de Kolo Muani face à face et tout, j'ai eu des flashbacks de 2022 du match de la France face au Portugal. Non, du match de la France face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde et tout. Je me suis dit, wesh, aujourd'hui, c'était le jour. C'est clair, la France va aller se faire éliminer et tout. Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes divins. Et ça m'a pas. Parce que tu avais Kolo Muani qui te faisait un face-à-face et qui, de la même manière, en quelque sorte, tu vois, une frappe contrée qui passe à quelques centimètres du but. Après, tu as Kamavinga qui rate et tout. C'était des signes qui allaient en faveur d'une qualification de la Portugal, les gars. Et j'étais tellement confiant à ça. C'est pour ça que ça m'a niqué en ce moment. C'est pour ça que je suis au plus bas en ce moment, les gars. Je suis plus au plus bas en ce moment. Bref, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, Ronaldo, c'est l'idole de plusieurs d'entre nous qui regardent le foot et tout. C'est l'idole, c'est le gars qui a fait aimer le foot à plusieurs d'entre nous, qui nous a fait découvrir le foot et tout. Avec des matchs remarquables, des matchs qui restent dans la mémoire et tout. Et aujourd'hui, le voir comme ça, sortir d'une manière comme ça fait mal, ça fait mal. Il y avait aussi Pépé. Et ils se sont donnés tellement, ces deux gars. Ils se sont donnés tellement, ces deux anciens, aujourd'hui, sur ce match. On voit, regardez juste Pépé. Pépé, il jouait avec le cœur, les gars. Il jouait avec le cœur, il ne laissait rien. Des jeunes de 24 ans, des jeunes de 23 ans qui essaient de débouler. Mais Pépé, il était là, dur comme du pierre, les gars. Dur comme du pierre. Je suis juste, anéanti. C'est de la merde, ça. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Ronaldo, il faut juste imaginer que c'est peut-être le dernier match de Ronaldo qu'on voit en équipe nationale aujourd'hui. C'est peut-être son dernier match, les gars. Après une incroyable carrière comme ça, les gars. C'est peut-être son dernier match, les gars. Et c'est triste, c'est triste. Et quoi qu'on puisse dire, c'est pas la France qui méritait plus cette qualification que la Portugal, parce que quoi qu'on puisse dire en regardant ce match et tout, la France n'a pas dominé ce match. La France n'a pas du tout dominé ce match. Et la domination même va en faveur de la Portugal et tout. La Portugal a carrément contrôlé ce match du début à la fin avec le tempo et tout. Ils avaient la possession, ils avaient tout. Ils avaient des occasions qu'ils pouvaient concrétiser, mais ils n'avaient pas le réalisme en face et tout, les gars. Ils n'avaient pas le réalisme en face et tout. Mais quand même, ils méritaient de se qualifier et tout. Ils méritaient vraiment. Mais Joao Félix, voilà. La vie s'acharne sur lui, l'avenir lui, je sais pas. Le malheur lui est tombé dessus et il a tapé sur le poteau. Et c'est malheureux. Et ça élimine le Portugal. Ça élimine Cristiano Ronaldo. Et c'est peut-être
l'un des derniers souvenirs qu'on va vivre avec Ronaldo en équipe nationale et peut-être même du football. Qui sait. Cette défaite, ça peut impacter Ronaldo au niveau émotionnel et demain, il va se réveiller, il va dire carrément qu'il arrête le foot, les gars. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Nous, juste, ces fans, ces supporters, ces admirateurs, ces idoles, ça nous fait tellement mal qu'on n'arrive même pas, qu'on veut même plus, tu vois, qu'on veut plus rien du tout de cette vie-là. Et j'en parle même pas de lui. Personnellement, lui le concerné, lui le principal acteur, lui qui est sur le terrain, qui joue, qui se donne, qui reçoit les critiques, la pression, les moqueries, les jugements, tout sur lui. C'est lui qui reçoit ça. Tu vois, donc nous, si ça nous fait mal, ça doit faire quoi sur lui, Cristiano? Ça doit faire quoi sur lui, les gars? Bref, moi, quoi qu'il en soit, les gars, ça me fait mal du tout. Mais quand même, ce jour, j'ai été tellement heureux de le voir jouer. J'ai été tellement... C'était mon fantasme de le voir jouer. Il m'a tellement donné plaisir. Il m'a tellement donné des moments de joie, des moments de folie. J'ai crié partout à cause de lui. J'ai eu des émotions tellement fortes qui n'étaient pas contrôlables en moi. Et c'est grâce à cet homme, les gars. Grâce à cet homme que beaucoup de gens crachent dessus, que beaucoup de gens ne respectent pas et tout. Mais quand même, moi, je reste sur ma position et je reste fidèle à mes convictions. Et même mes convictions, je m'en fous si les gens y croient et tout, mais la seule chose qui compte, les gars, et qui comptera pour toujours, c'est que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est le meilleur joueur que le football n'a jamais connu. Et il le restera à jamais, les gars.